Dans cette vidéo, je te parle à toi directement, qui est une femme qui n'arrive pas à perdre du poids. Tu veux perdre sûrement 10, 15, 20, voire plus 30, 40 kilos depuis des années, mais tu n'y arrives pas. Et directement, j'aimerais te poser une question à laquelle je vais te répondre tout de suite. Est-ce que tu penses que tu n'arrives pas à perdre du poids parce que tu n'as pas le bon programme sportif ni la bonne méthode alimentaire? Ou bien tu penses que tu n'arrives pas à perdre de poids parce que tu n'as pas la bonne structure, tu n'as pas la bonne organisation qui te permet d'être régulière et donc de progresser chaque semaine et donc d'avoir des résultats? Je te réponds tout de suite, tu manques clairement de repères et d'un cadre. Et c'est ça qui te fait que tu échoues sur ta perte de poids. Tu n'arrives pas à rester régulière, à trouver le temps, à trouver l'énergie et tu as beaucoup trop de questions et de doutes pour rester concentré uniquement sur ta perte de poids. Dans cette vidéo, justement, je vais te donner les 3 étapes cruciales que je mets en place avec toutes mes coachées avant même qu'elles mettent leur premier pas à la salle. Et qui suis-je pour parler de tout ça? Moi, c'est Julian, fondateur de Girlfit. J'ai réalisé plus de 100 transformations sur des femmes qui ont réussi à changer leur vie. Voilà, maintenant, on revient à la vidéo. Alors déjà, ce qu'il faut que tu comprennes, et là, on rentre directement dans le vif du sujet, l'organisation. Et ça, c'est le premier grand point de l'axe mental. C'est trop important. En fait, quand tu commences une perte de poids, le premier des réflexes, c'est de se dire, OK, non seulement sur le plan sportif, je vais noter dans mon agenda toutes les prochaines séances du mois à venir en fonction des événements familiaux, en fonction des événements du travail, sociaux, bref, je veux que tu rentres vraiment dans ton agenda lundi 18h à 19h sport. Ça, c'est hyper important. Et tu n'as pas le droit de sauter les séances. Tu as le droit à un joker. OK? C'est tout. Le faux rythme, c'est ton ennemi numéro 1 en perte de poids. Plus tu es régulière et au plus vite tu vas perdre du poids. Deuxièmement, il faut que tu organises tes recettes alimentaires. Et ouais, qu'est-ce que tu manges? Comment tu le manges? À quelle heure? Qu'est-ce que tu fais si tu as restaurant, tu as apéro? Qu'est-ce que tu fais si tu rentres le soir et que tu es fatigué? Tout ça, il faut l'organiser. Moi, je voudrais que déjà, tu te fasses une liste des jours où tu peux cuisiner et des jours où tu devras plutôt manger sur le pouce. OK? Par exemple, si tu manges lundi, mercredi, vendredi sur le pouce parce que tu finis tard le soir, il faut que tu prévois des plats qui sont mangés en moins de 5 minutes ou en 10 minutes grand max. Par exemple, ça peut être, tu rentres, tu sors le frigo, tu prends concombre, tomate, mozza, huile d'olive, un petit peu de pain pita et boum, c'est fait en moins de 5 minutes. Deuxième des choses, il faut que tu te prévois les jours où tu te fais à manger, où tu peux cuisiner. Par exemple, du coup, ça serait mardi, jeudi, samedi. D'accord? Donc ces jours-là, tu as 2 possibilités. Soit tu cuisines tous les soirs, soit tu te fais des batch cooking. En gros, ça veut dire que tu fais à manger le lundi pour les 3 jours à venir et ensuite le jeudi pour les 3 jours à venir. Si tu fais du batch cooking, il faut que tu prévois 2 jours dans la semaine où tu vas cuisiner pour tes plats à l'avance. Quand c'est organisé, la plupart du temps, c'est fait. En fait, tout ça, ça va te permettre vraiment de décharger toute cette question de perte de poids, la gestion de l'alimentation, la gestion du sport. L'objectif vraiment, c'est que tu aies une structure mentale pour que tu prennes ça avec légèreté. D'accord? Et en plus, ça va simplement augmenter l'efficacité de ton rythme. Si tu manges tout le temps bien, si tu vas au sport et que tu sautes aucune séance, forcément, tu vas récolter des résultats. Donc ça, c'est vraiment hyper important. D'ailleurs, si toi, tu en as vraiment marre, parce que ça fait des années que tu veux perdre du poids et que tu n'arrives pas, tu sais pas comment faire, tu es perdu, tu sens que toute seule, tu n'y arrives pas, justement, tu peux cliquer sur le lien dans ma bio pour rejoindre éventuellement mon accompagnement Girlfit et ensemble, on te fera perdre jusqu'à 20 kilos en 6 mois. Deuxième grand point de l'axe mental, c'est qu'il faut que tu fasses simplement un engagement avec toi-même. À un moment donné, en fait, tu peux pas simplement faire les choses à moitié. Ce qui est fait demain n'est pas fait. Ce qui est fait à moitié, considère-le que c'est pas fait. Si tu t'engages dans une voie, vas-y à fond. Tu dois pas te laisser la possibilité de rater. Et donc ça, c'est très compliqué quand tu es seul parce que tu peux douter, tu peux avoir la flemme. Il y a plein d'émotions négatives en fait qui peuvent venir interférer sur ton comportement, sur ton émotion et qui au final peuvent en fait te pousser en arrière. Il faut que tu visualises ta réussite. En fait, tu sais pourquoi tu fais les choses. Tu sais pourquoi tu as commencé tout ça et surtout, imagine-toi la vie que tu auras quand tu auras perdu 15, 20 kilos, 30 kilos. Tu auras entièrement confiance en toi. Tu seras beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus heureuse. Tu profiteras de l'instant présent parce qu'aujourd'hui, je sais très bien que tu ne profites pas de l'instant présent. Sur des photos, tu te caches. Quand tu vas à la plage, tu prends un pario, etc. Quand tu es avec des gens que tu manges, je sais que tu te sens coupable de manger parce que tu te sens jugé. Donc là, dès le départ de ta perte de poids, je veux que tu t'achètes une robe ou alors un cadeau. Et cette robe ou le cadeau, il est inaccessible jusqu'à que tu réussisses à perdre tes 10 premiers kilos. Écris-toi mets-toi une photo dans les WC, écris-toi des phrases, des citations que tu accroches sur tes placards, etc. Voilà, il faut que tu te rappelles tous les jours de pourquoi tu fais les choses, parce que c'est très facile d'abandonner. Mais c'est vraiment un travail de tous les jours. Donc maintenant que tu es organisé,
Maintenant que tu as priorisé les choses qui étaient importantes pour toi, maintenant que tu réussis à avoir une vraie vision qui est puissante, qui est forte et qui te motive tous les jours, évidemment, ce qui reste à faire, c'est d'aller à la salle. Donc, c'est de trouver un programme qui va te permettre de perdre du poids. Donc, la première des choses, on va encore casser un petit mythe. Le meilleur de programme, c'est pas le plus optimisé, forcément. C'est déjà celui qui va te permettre d'aller à la salle tout le temps. Pour ton programme, c'est pas que ce soit le plus optimisé possible au départ. Non, c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut réellement, dis-toi que le meilleur programme, c'est celui que tu arrives à tenir. Donc, ton meilleur programme, c'est celui qui colle avec ta vie, qui colle avec ton niveau d'énergie, qui colle avec tes envies et qui colle forcément avec les résultats. Donc, il faut qu'il coche un peu toutes ces cases. D'accord? Première des choses et la plus importante pour moi, il faut que ton programme il soit adapté à ton mode de vie. D'accord? Ne te projette pas avec des plans sur la comète à aller 5 fois à la salle, 4 fois à la salle. Si concrètement, tu n'arrives que à te réserver 1h30, 3 fois par semaine, fais-toi un programme à 3 séances semaine. Parce que si tu rates une séance, ça va te dégoûter, ça va te frustrer, ça va créer un faux rythme. Donc ça, on refuse catégoriquement. Deuxième des choses, pour moi, le plus important, c'est quand même d'avoir des résultats. Parce que, a priori, si tu perds 1 kilo tous les 10 jours ou toutes les semaines, forcément, tu vas avoir du résultat et tu vas vouloir aller à la salle. Tu vas kiffer parce que tu sais que chaque semaine, quand tu vas voir dans le miroir ou te poser sur la balance, il y aura du changement positif. Et ça, c'est un levier énorme de réussite. C'est d'accepter déjà d'avoir un programme qui te bouscule un peu. Si tu n'aimes pas faire du cardio doux, donc de la marche douce, un peu de vélo, un peu de rameur, si tu n'aimes pas faire de musculation, si tu n'aimes pas faire de circuit training, il ne faut pas que tu fasses de carence. Okay, il ne faut pas que tu te dises « Ok, je vais faire que du cardio au que de la muscu, c'est déjà très bien au départ. » Alors oui, c'est déjà bien au départ. Mais rappelle-toi, ce qui rapporte des résultats va forcément te motiver. D'accord? Donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'on dose le niveau de contrainte que tu t'imposes. En fait, il faut que tu fasses des choses où tu sortes de ta zone de confort, mais il ne faut pas que tu fasses que des choses qui te démotivent. Sinon, forcément, tu vas te dégoûter. Donc moi, ce que je te propose, c'est de faire dans la séance 40 minutes de choses que tu aimes bien et par exemple 20 minutes de choses que tu aimes un peu moins bien. Mais c'est important de les faire, ces choses-là. Ça t'apprend déjà à gérer la frustration. En perte de poids, mine de rien, c'est super important. Gérer la frustration sur ses émotions. Ensuite aussi, ça va créer des adaptations dans ton corps qui vont être super importantes. Parce qu'a priori, si tu n'aimes pas le cardio, c'est que tu as un cadeau de merde, qu'on se le dise clairement. Donc, c'est que ton corps, il a énormément à gagner en créant de l'adaptation sur ton système cardiovasculaire. Au niveau de l'inconfort que tu pourras avoir pendant les séances, c'est à relativiser. Okay, il faut que tu saches déjà que au fur et à mesure des semaines, cet inconfort, il va partir, il va laisser place à un plaisir, et que surtout, cet inconfort, tu vas apprendre à l'aimer d'un autre côté, parce que c'est en fait le garant que tu vas progresser. Quand tu pousses ton corps à l'adaptation, c'est là qu'il y a des changements qui s'opèrent. Si tu brasses du vent, il n'y a pas d'inconfort, il n'y a pas d'adaptation. Donc ton corps, il ne changera pas. Le troisième des points, c'est l'alimentation. Comment est-ce que tu fais pour que ça soit régulier pour toi, pour que ça soit bien équilibré? Je vais t'expliquer. Déjà, la première des choses, comme je t'ai expliqué avant, c'est de te créer un cadre alimentaire. C'est de t'organiser pour que ce soit pas une charge. Donc, on reprend les éléments que j'ai dit avant. Organise-toi ce que tu vas manger, quand est-ce que tu prépares à manger et des repas de secours, on va dire, quand tu n'as pas le temps de cuisiner. Deuxième des choses, c'est d'avoir des repères concrets. Parce que tu n'as pas de repères en fait. Donc, tu ne sais pas ce que tu manges. La plupart des personnes, des femmes qui perdent du poids ne savent pas ce qu'elles mangent. Ni leur quantité, ni leur qualité de leurs aliments. Donc, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu télécharges une application de traquage qui est gratuite en soi, pas besoin de prendre un truc payant, où tu vas simplement en fait noter ce que tu manges pendant 2 jours, vraiment pour que tu prennes conscience de ce que tu manges. Combien de calories je mange par jour? Ça se trouve, tu en manges beaucoup trop. Et aussi, est-ce que je mange beaucoup de glucides, beaucoup de sucre? Est-ce que je mange pas beaucoup de protéines? Tout ça, il faut que tu le saches. Ça va être de créer un déficit calorique. Donc, si tu manges 2200 calories et que tu prends du poids et que tu n'arrives pas à perdre de poids, c'est que tu manges de trop. Donc, généralement, on fait un déficit de 20% pour créer un plan alimentaire. Donc, si tu es à 2200, tu vas être à 1800. Deuxième des choses, ça va être de rééquilibrer ce que tu manges. Tu vas voir que, ça se trouve, tu manges beaucoup trop de glucides, pas assez de protéines et trop de lipides. Mais ces lipides, c'est du mauvais gras. Par exemple, des gâteaux, des trucs. Donc, la logique pour toi, ça va être de repenser l'intérieur de ton assiette. Ça va être de gérer tes macronutriments. En fait, macronutriments, c'est quoi? C'est les protéines, les glucides, les lipides. Donc, écoute bien,
Je pense que tu manges trop de glucides actuellement. Donc, je pense que tu manges trop de pâtes, trop de riz, trop de pain, trop de céréales, trop de sucre, en fait, à longueur de journée, et que tes assiettes sont complètement déséquilibrées. Donc, quand tu entres dans une perte de poids, dans un déficit calorique, ton premier réflexe, c'est de diviser par 2 tous les glucides dans tes repas. Donc, si tu mangeais 100 grammes cru de pâtes, tu passes à 50 grammes. Si tu mangeais 2 tartines, tu passes à 1 tartine le matin. C'est un réflexe. Je dis pas qu'il faut qu'il reste comme ça dans le temps, c'est simplement un réflexe pour déjà voir la différence sur ton alimentation. Et surtout, à côté de ça, il faut que tu penses du coup à améliorer, à augmenter ta dose de protéines, de légumes, de fruits et de bons gras. La troisième étape, ça va être de forcément d'organiser ta journée alimentaire. Donc, qu'est-ce que tu manges à midi? Qu'est-ce que tu manges le soir? Qu'est-ce que tu manges le matin? Qu'est-ce que tu manges en collation? Est-ce que tu as faim le matin? Est-ce que tu as faim en collation? Il faut comprendre en fait comment ton corps fonctionne. Si tu as très faim à 16h, alors il faut que tu passes une collation à 16h. Tout simplement. En fait, il faut t'éviter des moments où tu pètes la dalle et où tu vas rentrer et où tu vas te jeter sur ce qu'il y a dans le placard. Ça, il faut éviter. Il faut aussi éviter ces moments où en fait toute la journée tu vas penser à l'alimentation parce que tu crèves la dalle. Ok? Parce qu'en plus, si au boulot tu as des croissants ou nimp, forcément tu vas en manger. C'est un instinct qui est primaire. C'est un besoin fondamental. Donc tu vas passer par là. Donc il faut que tu anticipes ta faim pour la couper. Attention, il faut que tu gardes une cohérence. Donc, si tu es placé à 1800 calories, il faut que tu sois à 1800 calories à la fin de la journée. D'accord? Petite nuance, je fonctionne toujours en tranches. Quand moi, je donne 1800 calories à une cliente, en fait, je lui dis entre 1007 et 1009. Voilà, c'est ma tranche. Comme ça, on n'est pas sur un truc restrictif, un truc millimétré. Voilà, tranquille. Tu l'as compris. Ce qui compte dans une perte de poids, c'est pas d'avoir le meilleur programme, c'est d'avoir une structure qui t'accompagne de A à Z, sur laquelle tu peux te reposer et où tu as des repères. Parce que quand tu as des repères, tu es régulière et quand tu es régulière, tu as des résultats. Et quand tu as des résultats, tu es motivé. Bref, c'est vraiment un cercle vertueux. Et justement, si tu en as marre de perdre ton temps et que tu essayes depuis des années à vouloir perdre du poids mais que tu n'y arrives pas, alors clique sur le lien dans ma bio. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, posez-les-moi dans les commentaires et je vous répondrai avec plaisir. Voilà, c'était Julian. On se revoit d'ici la fin de semaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!